Shalom, shalom les enfants de Dieu. Je suis votre humble servante, Maman Claudine Manunga, l'épouse de Jésus-Christ de Nazareth, appelée et choisie par lui-même Jésus-Christ de Nazareth pour annoncer l'évangile pur et sans mélange, l'évangile du royaume de Dieu. D'abord, je dois vous remercier pour votre temps que vous m'avez accordé. Partout où vous allez suivre cette vidéo, que mon Dieu qui m'a appelé vous bénisse abondamment. Et nous allons d'abord prier avant de lire la lecture. Éternel Père de gloire, nous te disons merci pour ces moments glorieux que tu as choisis pour que nous puissions t'écouter. Saint-Esprit, nous désirons ta présence dans ces lieux. Viens nous ouvrir les oreilles, déboucher nos oreilles, ouvrir nos cœurs afin que nous puissions t'écouter. Parle-nous, ô Jésus, nous t'aimons, Fils de Dieu. Merci pour le moment précieux. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié, Père. Amen. Le message d'aujourd'hui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 32, verset 9 à 28. Mais nous allons lire de 9 à 16, après 26 à 28, car la lecture est longue. Et je vais lire pour nous. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, l'Éternel qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaïe, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. Verset 13. C'est dans ces lieux-là que Jacob passa la nuit, car il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'ils allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément. Et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Je vais poser un peu là-bas. Les messages d'aujourd'hui, je l'ai intitulé la façon sage de la prière de Jacob qui a bougé le trône de l'Éternel afin de le visiter. Nous connaissons l'histoire de Jacob. Jacob, c'est quelqu'un qui était né avec un grand frère jumeau, Ésaü, et nous connaissons comment il avait volé le droit de naissance de son frère aîné, Ésaü, et aussi la bénédiction d'Ésaü. Et après cela, Ésaü était très fâché contre lui et sa mère et son père lui avaient dit de quitter et de fuir vers son oncle maternel, Laban. Alors, Jacob était parti là-bas, il avait fait plus de 20 ans et une nuit, le Seigneur lui est apparu, lui dit, rentre chez toi, je te ferai du bien. Voilà maintenant, il y a Jacob et toute sa famille qui veut rentrer. D'abord, qui était Jacob? Jacob était quelqu'un qui était vraiment assoiffé de plus. Pour Jacob, tout ce qu'il avait n'était pas assez. Jacob voulait toujours plus dans sa vie. Alors,
Il prend toutes ses femmes et ses enfants. Il arrive quelque part. Jacob maintenant a peur de rencontrer son grand frère Ésaïe. Et voilà ce qu'il va faire. Comme il était devant une situation, Jacob n'avait pas de choix, mais rester, passer l'intimité avec le Seigneur. Prier et crier à l'Éternel. Demander la miséricorde de l'Éternel. Demander la protection divine. Voilà ce qu'il avait fait. Et comment il a prié? Nous allons voir que le Seigneur nous montre qu'il y a 4 sortes de façon dont il a prié. La première sorte, c'est dans Genèse 32, 9. Je vais lire pour nous. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, je te ferai du bien. Dans ces versets, verset 9, nous voyons que Jacob rappelle à Dieu. Il rappelle à Dieu que ce n'est pas de lui-même qui s'est décidé de rentrer dans son pays natal, mais c'est Dieu qui lui a dit que rentre. Rentre Jacob et je te ferai du bien. Il rappelle la promesse de l'Éternel dans sa vie. Verset 10, il dit, je suis trop petit pour toutes ces grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ces Jourdains avec mon bâton et maintenant je forme 2 camps. La deuxième façon dont tu pries à l'Éternel, Jacob reconnaît les bienfaits et les bénédictions de Dieu dans sa vie. C'était quelqu'un qui était vraiment béni, qui avait multi-bénédictions dans sa vie. Il reconnaît les bienfaits. Il dit à l'Éternel, je reconnais que j'avais traversé ces Jourdains avec un bateau et maintenant je forme 2 camps. Ils reconnaissent cela. La troisième façon dont tu pries, au verset 11, délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaïe, car je crains qu'il ne vienne et qu'il me frappe avec la mère et les enfants. La troisième façon dont il prie, maintenant, il demande à l'Éternel de les délivrer de la main de son frère. Il demande la protection divine. Et la quatrième façon, c'est dans le verset 12, il dit, « Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on saurait le compter. » La quatrième fois, encore, il rappelle à l'Éternel ses promesses, les promesses les multi-promesses que le Seigneur avait fait à Jacob, pas seulement à Jacob. Il dit à l'Éternel, tu n'avais pas fait ces promesses seulement à moi, mais tu les avais faites aussi à mon grand-père Abraham, à mon père Isaac et à moi-même. Donc, il est en train de rappeler l'Éternel ses promesses. Et vous allez savoir une chose. Pendant que Jacob est en train de prier ici, ses fils, ses enfants, aucun de ses enfants n'étaient mariés. Ils étaient encore jeunes. Mais la Bible nous montre comment il a intercédé même pour ses descendants. Ce qui naîtront peut-être pendant que Jacob ne serait plus là. C'est pour cela, au verset 12, il dit que et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme les sables de la mer, si abondants qu'on ne saurait, qu'on ne saurait les compter. Voilà Jacob qui intercède pour ses futurs descendants. Dieu nous montre comment nous devons prier. Jacob, c'est quelqu'un qui voulait toujours plus. Il avait beaucoup. Pendant les moments qu'il a décidé de passer l'intimité avec Dieu, quand il faisait cette prière, Jacob avait ensemble 4 femmes. Il y a deux femmes officielles et il y avait 2 concubines. Il avait 11 et demi enfants parce que Rachel était grosse. Elle était enceinte de Benjamin, son dernier né. Il avait beaucoup de troupeaux. Il avait des serviteurs qui les servaient. Il avait même envoyé
Parmi les cadeaux qu'il avait choisis pour envoyer à son frère Ésaü, c'était 550 animaux. Là, c'est pour nous dire que les types étaient tellement riches. Mais vous allez voir, au verset 26, il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom? » Et il répondit, « Jacob. » Il lui dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu les as été vainqueur. » Amen. Jacob, quand il a vu Dieu, quand il est resté seul, il a passé l'intimité avec l'Éternel. Nous aimons beaucoup nos familles, mais il y a deux fois, Dieu a besoin de l'intimité avec sa créature. À deux fois, il faut oublier un peu nos époux, nos épouses, nos enfants, nos familles. Passons l'intimité avec l'Éternel. La Bible dit, Jacob est resté là toute la nuit. Il a passé cette nuit-là seul. Ça, c'est le verset 13. C'est dans ce lieu-là que Jacob passe la nuit. Il prit de ce qu'il avait. Donc, il a pris tout ce qu'il avait, il les a envoyés. Précédez-moi, moi je reste derrière. Quand il est resté derrière seul, il a passé l'intimité avec l'Éternel. Nous nous réjouissons des miettes. Mais nous voyons un riche, quelqu'un qui était très riche dans la Bible, qui savait que ce Dieu-là, c'est un pourvoyeur, c'est un Jéhovah-Jireh. Il en a beaucoup. Si nous nous approchons de lui, si nous demandons et nous restons fidèles à ce Dieu-là, il peut nous bénir davantage. Jacob savait que les dieux qu'il était à Paris, là, qu'il avait envoyé là-bas, il s'appelle Jéhovah-Jireh. Il pouvait avoir plus que ce qu'il avait déjà. Et voilà, Jacob, Dieu qui visite Jacob, et Jacob qui lui dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu vas me bénir. Et maintenant, Dieu change son nom de Jacob le voleur à Israël, le béni, la terre promise. Voilà, c'est à cause de l'intimité avec le Seigneur. Le Seigneur veut passer l'intimité avec nous. Il nous demande de passer le temps avec lui. Donc, nous devons prier, adorer, lire la Bible et jeûner, passer le moment d'intimité avec l'Éternel. C'est très important. Voilà le message d'aujourd'hui. Père éternel, merci pour ton message. Aide-nous, Saint-Esprit, à être obéissants à ce que tu nous as parlé, car c'est ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.